Les joueurs National Football League dépensent aussitôt tout leur premier gros chèque. C'est pour moi. Des installations de jeux incroyables aux cartes Pokémon les plus rares qui existent. Oh, c'est moi? Et attends une minute, c'est quoi ce truc? 8 façons dont les joueurs National Football League ont dépensé leur premier chèque. En parlant de Travis Kelce, alias Monsieur Pfizer, son premier achat avec son chèque a presque causé sa ruine. Tout ça parce que Kelce était un passionné de sneakers, c'est-à-dire qu'il adorait les chaussures. Mais Kelce savait que sa collection ne serait jamais complète s'il ne possédait pas 2 chaussures rares issues d'un film. Parce qu'après avoir regardé Retour vers le futur, où Marty McFly portait des Nike rechargeables qui s'allumaient, se lassaient toutes seules et ressemblaient à un transformer à ses pieds. Même si cela a fait de ses Nike Air Mag certaines des chaussures les plus chères de la planète, Kelce est quand même allé s'en acheter une paire avec son premier chèque. Le colis est sécurisé. Au départ, Vainier, il adorait ses chaussures et les exhibait sur les réseaux sociaux sous le nom de Travis McFly. Après s'en être vanté en interview, il a réalisé qu'il était stupide d'avoir tout dépensé pour ça. Qu'as-tu acheté en premier avec ton premier salaire de débutant? J'ai tout dépensé, Shannon. Je cherchais des offres de cartes après ma première année, juste pour payer le loyer. Je marchais dans cet appartement vide avec des Marty McFly aux pieds et une Rolex au poignet. Mec, je me sentais comme le gars le plus cool du monde. Pause. Kelce est sûrement le gars fauché le plus stylé que j'ai vu. T'imagines un sans-abri avec de telles chaussures? Mais Kelce n'est qu'un des nombreux joueurs de la National Football League ayant gaspillé leur premier chèque. Tom Brady, Josh Allen, Diamond Boy et d'autres se sont affrontés pour acheter la voiture la plus folle avec leur premier chèque. Allons-y. Des voitures similaires ont participé à une tradition secrète de la National Football League lancée par Brady. Avant d'être le greatest of all time de la ligue, il conduisait une Bumblebee. Pas celle-là. Son Wrangler jaune Bumblebee lui a valu le surnom de « le gamin avec la Jeep » car il le conduisait partout. Soyons honnêtes. Une Jeep à 45 000 $. Quelqu'un peut-il me dire depuis quand c'est devenu cool? Personne? Voilà pourquoi je respecte Josh Allen qui a acheté une voiture encore plus chère pour réaliser son rêve d'enfant. Il a toujours su ce qu'il achèterait avec son premier chèque parce qu'il a avoué, enfant, avoir vu certains athlètes et des Range Rover et il a trouvé ça vraiment cool. C'était mon premier gros achat. Honnêtement, je savais qu'il disait vrai car je me suis faufilé dans son jardin et attendu des heures pour prendre la photo. Et Josh, dit cheese. Voilà un gars blanc avec un jouet blanc. Son Range Rover juste là lui a coûté 70 000 $. C'est juste une voiture normale. Certains joueurs, comme Tua, achètent des supercars avec leur premier chèque. Il a dépensé 85 000 $ pour me ressembler. Sa première voiture avait des portes qui s'ouvrent vers le haut. Elle semblait presque voler. Ne sois pas jaloux. Mais j'ai la même caisse que lui, une BMW i8. Et écoute ça, une seconde. Yo, salut les gars, c'est Drake, le vrai Drizzy Drake. Je suis en direct en ce moment pour vous dire de vous abonner à Fieldflix. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous, mettez un like. Ouais, t'as entendu Drake? Abonne-toi. Un autre joueur National Football League a acheté une voiture pour faire de sa vie un clip musical. Les fans ont vu NBA Youngboy devant et ont pensé qu'il avait dépensé son premier chèque pour l'acheter. Il m'a offert une Hellcat Red Eye à 100 000 $ avec des modifications ajoutant environ 30 000. Et ouais, la voiture du gars est vraiment personnalisée au maximum. Il a des étoiles au plafond de sa Hellcat, du sur-mesure, des enceintes arrière, son logo partout et cette peinture. Pas étonnant que ça ait coûté plus de 100 000. Pourtant, Justin Jefferson a dépensé encore plus pour sa première voiture. Une fois qu'il a choisi le noir, il n'est jamais revenu en arrière. Et c'est pour ça que Mance danse à chaque fois qu'il conduit sa Mercedes AMG. Regardez-moi ça. Tu sais maintenant qu'il conduit une voiture à 150 000 $ quand il ne fait pas le gritty sur le terrain. Ja'Marr Chase est prêt à concourir, ayant acheté une Rolls-Royce Red avec son premier chèque. Blanche avec intérieur cuir orange assorti aux Bengals. Les fans campent devant l'équipe pour l'apercevoir. Cette voiture coûte 300 000, assez parler d'elle. La façon dont Austin Ekeler a dépensé son premier chèque ne lui a pas seulement rapporté plus d'argent, elle a aussi fait de lui le gamer le plus fou de la National Football League. Je vais le démarrer. Quand Austin n'est pas en train de courir, il est en train de tirer. Ce gars joue plus aux jeux vidéo que n'importe quel joueur National Football League, même plus que FaZe Murray. Austin, très doué aux jeux vidéo, a été invité à des tournois de célébrités et a ensuite streamé devant des milliers de personnes après un partenariat sur Twitch. Et ce n'est pas toujours amusant pour lui. Parfois, les choses deviennent effrayantes. Enlève-moi ça de l'écran. Génial. Je vais cauchemarder car je suis une mauviette. En dehors du foot, Austin ne fait presque que jouer aux jeux vidéo. Il a collaboré avec des entreprises de jeux vidéo, promouvant du matériel sur un terrain de football et tournant une pub avec ses amis et sa mère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je suis sérieux. Regarde simplement. Les gars, je termine une séance d'entraînement. Je serai là plus tard. Oh mon Dieu.
Bonjour. Austin, Maman, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? tes amis ne valent rien et j'ai besoin d'un 5e. Les garçons ne valent rien. Oui, et je ne vais pas te le répéter. J'ai besoin que tu rentres à la maison. J'arrive, maman. Carrie est là. Allons-y. Mince, je ne savais pas que la Mother I'd Like to Fuck du gars était comme ça. Mais le plus fou, c'est que tout ça n'est arrivé que parce qu'Austin a dépensé son premier chèque pour son installation de jeu. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je suis un gros gamer et streamer sur Twitch. Donc, j'avais besoin d'améliorer mon installation parce qu'elle était un peu dépassée et pas très impressionnante. Mon deuxième vrai achat a été de tout mettre à jour et ça m'a coûté environ 10 000 €. C'est du haut de gamme, tout est super net. J'ai 2 écrans, mon PC, mon bureau, ma chaise, mon setup de gaming. 10 000. Attends ça mec, 10 000 $ pour jouer? Je me contente de ma Xbox à 500 balles, même si j'ai envie de la fracasser à chaque partie, mais je n'en prendrai pas une autre. Franchement, je préfère claquer mon argent pour un bon coup au lit, comme ces joueurs de la National Football League qui ont acheté des chaînes plus folles que les rappeurs. Récemment fait sur Bill, running back des New York Jets. Je viens d'arriver et j'ai été certi chez Icebox. Tu sais ce que c'est? Rob Gronkowski a eu la chaîne la moins chère du lot parce que, c'est le joueur le plus radin de l'histoire de la National Football League, je ne plaisante même pas. Gronk a été dans la ligue pendant 8 ans avant de dépenser le moindre centime de son premier chèque. Parce que, contrairement aux autres joueurs, il voulait économiser tout son argent de la National Football League et ne dépenser que ce qu'il gagnait, avec les pubs ou les sponsors. Jusqu'à une nuit où il faisait la fête avec des amis qui portaient tous des bijoux autour de lui. Et ils l'ont influencé à dépenser un peu d'argent. Mon pote portait une chaîne et j'ai dit « c'est stylé ». Je n'ai jamais eu de bijoux. Il m'a laissé la porter à une soirée l'an dernier. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Ça m'a fait du bien. Je me suis dit que si je fais tout, que j'ai mes primes, je dois me faire plaisir. En 8 ans, je n'ai jamais eu quelque chose de luxueux. La semaine dernière, j'ai enfin acheté une chaîne. Celle que tu portes? Fais voir. Tiens bébé, j'adore ce bijou, c'est le premier que je me suis offert. Ça fait du bien. Maintenant, je comprends pourquoi les gens font des tournées. Maintenant, je comprends pourquoi. Attends, Gronk a attendu des années, gagné des millions, juste pour acheter une chaîne à 10 000 $. Ce mec est fou. Mais Alvin Kamara a acheté ses bijoux différemment, en mettant un truc dans sa bouche. À chaque fois que tu le vois, il sourit et tu comprends pourquoi. Il a dépensé son premier chèque chez l'un des bijoutiers les plus connus. Johnny Dang lui a fait un grills complet en diamant very very slightly, avec tant de pierres que même Kamara a perdu le compte. Il y a tellement de diamants là-dedans qu'on ne peut même pas les compter. Si on avait une rubrique pour compter les diamants sur un grills, on perdrait le compte à chaque fois. Quoi qu'il en soit, ses dents ou le bac à glaçons lui ont coûté 20 000 $, bien moins cher que d'autres bijoux achetés par des joueurs avec leur premier chèque. Micah Parsons portait le maillot numéro 11 des Cowboys, mais il s'est fait remarquer en arborant une version incrustée de 30 carats de diamants blancs et son numéro en bleu, pour laquelle il a dépensé 50 000 $. Lamar Jackson a dépensé 2 fois plus pour recréer son action la plus folle à l'université, où il a sauté par-dessus un adulte pendant un match. Après que ce moment soit devenu viral, il a utilisé son premier chèque, National Football League, pour en faire une chaîne en or et diamant de 100 000 $. En parlant de jeux, Pat Certain 2, surnommé PlayStation, 2 comme la console, a tellement adopté ce nom qu'il a dépensé son premier chèque pour une manette PlayStation, 2 en diamant, chez un bijoutier. Vous voyez cette chaîne en forme de manette. Elle a pris 2 mois à créer, contient plus de 300 jets d'or et 80 carats de diamant. Quand j'ai rencontré Pat, on l'appelait PlayStation 2. Pour la draft, on a décidé de créer une manette PlayStation 2. Les boutons s'alignent parfaitement, c'est super. C'est ce que les gens appelleraient une pièce sans limite de budget. Cette pièce, au total, vaut 150 000. Oh mon dieu! Et ce truc s'allume vraiment en plus. Breece Hall a utilisé son premier chèque pour acheter une chaîne très chère afin que des millions de personnes en profitent. Breece a acheté un collier à ses initiales BH, orné de diamants, griffes et griffures en rubis. Donc évidemment, une chaîne aussi détaillée avait un prix fou, 300 000. Il ne l'a pas acheté seulement pour lui. Breece a lancé sa propre marque de céréales que ses fans pouvaient acheter. Dans chaque boîte, il trouvait une réplique de sa chaîne pour frimer comme lui. Voilà un achat de bijoux que je respecte. Mais la manière la plus absurde dont un joueur a dépensé pour obtenir l'une des plus grosses chaînes que j'ai vues, avec plus de 120 carats de diamants impeccables. Ce gars s'est acheté une énorme chaîne à 400 000 juste parce qu'on l'appelait le gros ticket. Il a dépensé son premier chèque uniquement pour des bijoux. Les joueurs de la National Football League se prennent vraiment pour des rappeurs ici, mec. Mais un autre joueur a dépensé son premier chèque pour quelque chose qui lui a donné la chiasse. Voici Matt Judon, et ses problèmes de merde ont commencé avec ce qu'il a acheté avec son premier chèque. Quand je t'ai demandé ce que tu ferais avec ton premier chèque, et tu as répondu que tu pourrais t'acheter du Taco Bell. J'y suis déjà allé, les gars de Taco Bell, mais ouais, j'adore Taco Bell. Quelle a été cette première commande? 2 burritos sur le menu à $1.
C'est comme un plat de luxe, même si ce n'en est pas un, mais pour moi, c'est un plat de luxe. Donc, il travaille chez Taco Bell, et ouais, j'adore Taco Bell. Pour être honnête, même si les burritos ne valent rien face à leurs tacos enveloppés dans des Doritos, mon préféré personnellement. Le premier achat de Taco Bell par Matt a pris le dessus sur sa vie quand il en parlait déjà lors des introductions d'avant-match. Matthew Judon, un corps sculpté par Taco Bell. Sur le terrain, il portait des crampons Taco Bell personnalisés. Il a fait offrir des tacos gratuits pour la journée Matt Judon et voulait acheter son propre Taco Bell avec l'argent de ses coéquipiers. On devrait acheter celui près du centre d'entraînement et le rénover avec ton argent. Maintenant, on pourrait penser qu'en étant en National Football League, Matt finirait par passer à une alimentation plus saine. Au lieu de ça, il continue d'aller chercher du Taco Bell avant les matchs. Et manger ainsi, tu sais que la fausse viande de Gredin en sachet ne passe pas bien. C'est exactement pour ça que, pendant les matchs, on l'a déjà surpris en train de courir aux toilettes pour faire la grosse commission. Mais un autre joueur de la National Football League a dépensé son premier chèque juste pour devenir le prochain Logan Paul. C'est parti! Je n'aurais jamais imaginé entendre parler de l'utilisation de l'argent de Blake Martinez, mais cela faisait partie de son plan pour devenir milliardaire. Depuis ses premiers salaires, même enfant lors de corvée, il dépensait tout dans des cartes Pokémon. Sa collection a grandi jusqu'à remplir des classeurs. Il en avait des milliers. Ces Pokémon étaient ses biens les plus précieux. Mais en grandissant, accumuler autant de bouts de carton a commencé à lui sembler inutile. Il a donc fini par mettre ce passe-temps de côté pour se consacrer à quelque chose de plus significatif, le football américain. Honnêtement, pourtant, ce n'était que le début de son plan de maître, parce que faire du sport a vraiment payé. Cela a permis à Blake de devenir un joueur de football américain, suffisamment talentueux pour être finalement sélectionné à la National Football League. Ensuite, en sachant, il a élevé son niveau de jeu chez les professionnels pour obtenir d'énormes contrats. Et il a passé des années à économiser tout cet argent pour les Pokémon, parce qu'au même moment où Blake est devenu un joueur millionnaire de la National Football League, il voyait Logan Paul devenir viral sur les réseaux sociaux et accro aux Pokémon. Comme lui, la passion de Logan pour les Pokémon a battu des records du monde. Blake a ressenti le besoin de rejouer et a commencé à dépenser tous ses chèques dans des cartes Pokémon. Il se filmait en ouvrant des paquets, montrait ses collections dans ses vlogs et a rapidement obtenu des cartes valant des centaines de milliers de dollars. D'accord, tu dois me mettre en vedette. Ok, puzzle, c'est tout, je bosse juste. Oh, shut yo. C'est bien, on a peut-être réussi ici, les gars. Taisez-vous. Comment ça arrive à Fury? C'est énorme. C'est moi. Des cartes comme celle-là ont fini par transformer sa collection en millions de dollars. Donc, le mec a littéralement pris sa retraite de la National Football League pour devenir collectionneur de cartes à plein temps. Tout ça à cause de ce sur quoi il a dépensé ses premiers chèques. Mais au moins, maintenant, il a quelque chose avec lequel il joue tous les jours. Parce que Cam Newton, lui, a dépensé son premier chèque pour des choses qu'il n'a utilisées qu'une seule fois. Juste après avoir été choisi en premier, Cam a presque claqué tout son premier chèque au centre commercial. Parce que pendant sa première saison, Cam portait toujours des vêtements fous, comme quand il attrapait différents styles de Versace ou qu'on le voyait constamment avec des tenues colorées. On ne voyait jamais cet homme deux fois habillé pareil, et vu la laideur de ses tenues, ça me faisait plaisir. Qui a laissé ce gars sortir habillé comme ça? Qu'il soit moche ou pas, Cam continuait d'acheter encore et encore des fringues, jusqu'à ce que tout son appart en soit rempli. Il a acheté tant de fringues avec son premier chèque que ses placards sur 2 étages ont un ascenseur. D'accord, maintenant on passe au placard suivant, en route vers le prochain placard. Cam a révélé avoir dépensé plus d'1 million de dollars pour des vêtements portés une seule fois. Il conserve énormément de choses, mais les dépenses vestimentaires des joueurs restent dérisoires face à leurs achats immobiliers. Certains ont investi leur premier salaire dans des maisons extravagantes. En commençant par l'homme qui a signé son premier gros contrat d'une valeur de 97 millions, Marlon Humphrey a dépensé 50 000 de cette somme pour vivre sur des roues. C'est ici que j'ai passé mon intersaison comme vous pouvez le voir. Mais laissez-moi vous montrer l'intérieur. C'est un campement plutôt sympa. Je veux dire, je pense que c'est à la pointe de la technologie. On a le salon, un beau canapé confortable. Oh, regardez ça, boum, j'y ai déjà dormi. Ensuite, il y a la table. Une jolie petite table, un canapé d'angle. Il y a de la lumière qui entre. Boum, laissez entrer la lumière. Et puis une belle chambre simple. Vous savez, s'il n'en faut pas beaucoup, j'ai récemment signé un contrat avec les Ravens. Un nouveau contrat signifie un peu plus d'argent. Mon coach me demande pourquoi je vis dans un camping-car. C'est amusant de le dire aux gens, mais encore plus quand ils me rendent visite et que je leur montre où je vis. Il a bossé toute sa vie pour jouer au foot à la télé, juste pour dormir dans un camping-car. Nick Bosa a dépensé une grande partie de son premier chèque pour vivre près de l'eau. Ayant grandi à Fort Lauderdale, il voulait y acheter sa première maison. Il a donc acheté rapidement un condo avec 3 chambres, 3 salles de bain, 2 étages
et un grand balcon. Quand il n'est pas à la piscine privée, il est près de la plage. Pas étonnant que cet endroit ait coûté 1,2 million. Mais Aaron Donald a payé 5 fois plus pour une maison dans l'un des quartiers les plus chers du monde. De l'extérieur, ça paraît déjà fou. À l'intérieur, c'est la maison rêvée pour toute star de la National Football League. Maillot signé, trophée, ballon de match mythique, salle de jeu, grande cuisine, coin coiffure pour son coiffeur. Et ce n'était que l'intérieur. L'extérieur est incroyable, un terrain de basket près d'une piscine spectaculaire. L'endroit ressemble à un complexe hôtelier. Bref, la maison est dingue. Vivre dans la communauté fermée de Calabasas a coûté 6 millions de dollars à Aaron. Mais tous les joueurs de la National Football League n'achètent pas de maison pour eux-mêmes parce que Saquon Barkley a dépensé son premier chèque pour changer la vie de sa famille. Avant même de savoir quelle équipe allait le drafter, Saquon était déjà considéré comme une telle star qu'il faisait du shopping de basket avec complexe, quelque chose que seules les véritables légendes de la National Football League font d'habitude. Alors qu'il choisissait des chaussures, on lui a demandé quel serait son premier gros achat en National Football League. Tout le monde parle de leur première grosse folie. Tu sais déjà ce que tu feras après avoir signé ton contrat? Oui, c'est facile. La première chose que j'achèterai, c'est une maison pour ma mère. Mes parents comptent beaucoup pour moi et pour tous leurs sacrifices. Je ne serai pas l'homme que je suis aujourd'hui sans ces deux-là, ma mère, mon père. Donc je vais vraiment leur acheter une maison où ils pourront se sentir chez eux et ne plus avoir à s'inquiéter de rien. Peu après que Saquon ait révélé ses envies d'achat, il a été drafté, un moment de grande fierté pour lui et ses parents. Saquon a tenu parole en publiant une photo devant une nouvelle maison avec la légende. Quelque chose promis à mes parents depuis l'enfance. Atteindre cet objectif procure un sentiment incroyable. Avec une entrée qui ressemble à un château, plusieurs étages, dont un avec une immense cuisine et une cour incroyable avec une piscine, cet endroit avait tout ce que ses parents auraient pu demander à Saquon. Même après avoir dépensé son premier chèque pour leur offrir cette maison, à 425 000 dollars, Saquon savait que rien ne pouvait égaler ce que ses parents avaient fait pour lui. Je ne pleure pas, c'est toi. Si ce n'est pas ça, l'histoire d'un joueur National Football League roulant à 155 mph avant de s'écraser et tuer quelqu'un va forcément t'émouvoir. Il y a beaucoup de moments touchants dans la National Football League. Si tu regardes la vidéo sans pleurer, tu pourras monter dans mon jet privé. Nous embarquons donc, tu n'as plus beaucoup de temps. Clique dessus, clique.